Voilà qui est fait. Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet est construire une stratégie sans devoir programmer. Alors, passons tout de suite à l'agenda. La première chose que nous allons faire, c'est d'expliquer ce que l'on appelle une stratégie dans la plateforme NanoTrader. Cette plateforme est spéciale par rapport aux autres plateformes qui existent dans le marché. Elle a une nature modulaire et une stratégie est composée de différents éléments et nous allons voir quels sont ces éléments et nous allons voir que la NanoTrader permet en fait de faciliter le développement de stratégies. Alors, les chapitres qui suivent, on les verra, je dirais, au fur et à mesure de la présentation. Donc, attaquons directement avec la notion de stratégie. Je dis que une stratégie est composée, alors permettez-moi de faire une rapide correction. Une rapide correction. Composée avec un E, bien sûr. Une stratégie est composée de 5 éléments distincts. En effet, pour construire une stratégie, on associe en fait des éléments différents qui ont je dirais, des rôles distincts. Alors, quand on en fait la liste, on parle de quoi? D'indicateurs, de signaux. Signaux, ce sont en fait, soit ce sont des indicateurs en eux-mêmes, soit ce sont des mélanges d'indicateurs, mais au bout du compte, ce sont des éléments qui à un moment nous disent, voilà, il faut acheter sur la base de telle ou telle information, ou il faut vendre sur la base de telle ou telle information. Troisième type d'éléments, ce sont les filtres. Les filtres nous permettent de bloquer les trades ou on va dire l'exécution de signaux sous certaines conditions. Il y a différents types de filtres, on verra lesquels. Il y a les stops. Sur la nano, il y a beaucoup de stops possibles. Et les stops font partie de la stratégie puisque ce sont on va dire, les éléments qui nous protègent, qui protègent contre des pertes trop grandes ou qui protègent nos gains éventuellement comment dirais-je, existants mais non concrétisés encore. Et puis les objectifs. Alors les objectifs, on fait référence dans la plateforme au terme target. Target, ça veut dire cible en anglais. Donc les objectifs peuvent être fixes, peuvent être déplacés, peuvent être basés sur différents éléments, peuvent être programmés, il y a différentes possibilités. Le schéma qui est indiqué sur la slide résume bien en fait la structure d'une stratégie. On voit sur le côté gauche signal. J'ai mis comme exemple le Trilan Break qui est l'un de nos signaux et un de mes signaux préférés. Mais on pourrait imaginer une moyenne mobile, une combinaison moyenne mobile MACD ou etc. Ça tomberait dans le côté déclenchement, ouverture d'une position. Et puis vous avez filtre. Là, j'ai donné comme exemple Supertrend. Supertrend, c'est un indicateur qu'on peut utiliser pour filtrer les signaux. J'ai mis le bloc, j'ai mis le flat. On verra un petit peu ce que c'est plus tard. Et puis, on a la catégorie stop et target. J'ai donné comme exemple period high-low, qui est un stop suiveur qui suit le plus haut d'un certain nombre de bougies données ou le plus bas d'un certain nombre de bougies données. Le fix stop, qui est fixe, profit target, qui est un objectif fixe, etc. Donc, en fait, c'est grâce à cette structure que le trader peut, avec la NanoTrader, construire une stratégie sans avoir à programmer. Et la raison de cette affirmation, c'est qu'en fait, il y a un très large choix d'indicateurs
un très large choix de filtres, un très large choix de stop et d'objectifs. Donc, grâce en fait à ce choix très grand de ces différents composants, on peut choisir et assembler différents éléments ensemble pour fabriquer une stratégie. Et ce, sans devoir programmer. Alors, passons à maintenant une petite notion technique qui est très importante pour comprendre comment fonctionne NanoTrader et pourquoi on n'est pas obligé de programmer. On fait intervenir ici deux concepts, le sentiment et le métasentimentor pour un indicateur donné. Donc, prenons un exemple. Je prends ici, regardons ce qui est sur l'écran. Nous avons un mini DAX futur, nous avons un croisement de moyenne mobile, crossing MA 5,25 ici, et puis on se focalise sur ce qui se passe entre 14h10 et 15h. On a un moment le croisement de la moyenne mobile rapide, la bleue, celle de 5, qui croise la moyenne mobile violette ou rose de 25. À la clôture de la bougie, c'est-à-dire là où est la souris maintenant, sur ce petit doji, vous avez en fait, en dessous, on voit en fait ce qu'on appelle le sentiment de l'indicateur, c'est-à-dire que ici, le sentiment est haussier. On veut acheter. Donc on représente en fait cette information très importante sous la forme de cette courbe qui représente notre sentiment par rapport à la fonction que l'on veut donner à l'indicateur. L'indicateur, je rappelle, c'est le croisement de moyenne mobile. Donc je réexplique. On a un croisement de moyenne mobile. On veut en fait lui donner une interprétation. Ça, c'est un autre terme qui est important dans NanoTrader. C'est le terme, vous voyez, qui est en fait le titre de cette fenêtre. L'interprétation. Donc, pour donner une interprétation, on donne en fait des valeurs lorsque des événements précis se produisent. Ici, cette interprétation, que l'on peut ouvrir pour la plupart des indicateurs qui sont dans NanoTrader, on peut la modifier. On peut la modifier au niveau des champs, ici, 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 ici. Ces champs, qu'est-ce qu'ils signifient? Vous prenez la première ligne, vous voyez un 1, vous voyez événement. Donc lorsque l'événement est le croisement par la moyenne rapide de la moyenne lente, ce qui est bien l'événement numéro 1 ici, ça correspond bien à notre schéma, notre courbe bleue. Nous, on a la moyenne ici rapide qui croise la lente. Ici, c'est la rapide, elle est bleue, la lente, elle est pointillée noire. Quand il y a ce phénomène, eh bien, nous, on donne la valeur de 100. Et donc, on obtient cette courbe ici, 100, ce point-là, 100. Lorsque on croise à la baisse, ce que l'on peut voir ici, dans le graphique, vers 10h40, donc on va dire à la clôture, donc on est sur un chart de 10 minutes, donc 10h40, la prochaine bougie c'est 10h50, elle ouvre à 10h50 et clôture à 10h, à 11h, c'est-à-dire à 10h59 et 59 secondes. Et bien à la clôture, la valeur, on veut qu'elle soit 0. Ça correspond à l'événement numéro 3. Donc la valeur sera 0. Et le reste du temps, on va donner une valeur. On pourrait donner la valeur par défaut du sentiment. Le sentiment, quand il est fixe, par exemple, sur certains indicateurs, ou quand si on ne mettait pas de toutes ces valeurs, il aurait comme valeur 50. C'est une courbe, en fait, entre 0 et 100. Donc, il aurait la valeur 50. Ici, on donne la valeur 65 quand la courbe est au-dessus, et 35 quand la courbe bleue est en dessous. Ça nous permettra en fait, après, de définir ou de pouvoir utiliser cet indicateur comme filtre.
Le 65 nous dira que voilà, on est haussier. Le 35, on est baissier. Mais n'allons pas trop vite. Restons sur le côté indicateur. Donc, on a beaucoup d'indicateurs et ces indicateurs, on peut modifier leurs sentiments, l'interprétation qu'on veut leur donner, c'est-à-dire le rôle qu'on veut leur faire jouer. Vous voyez? Et c'est ça qui, fondamentalement, nous permet d'éviter d'être obligé de programmer. Parce que le rôle que l'on donne à l'indicateur, il est reflété par ces 4 chiffres. Et donc, il y a différents types d'indicateurs et de configuration d'indicateurs. Je vais en montrer un autre dans 2 secondes. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si je reprends le texte un petit peu sur le côté, le trader interprète le rôle d'un indicateur en lui attribuant un sentiment. C'est du français très clair. C'est exactement ce qui se passe. Le sentiment est défini dans la fenêtre d'interprétation. Le sentiment est défini dans la fenêtre d'interprétation. Alors, moi, une petite seconde. Est défini. Je vois un petit peu quelques petites fautes d'orthographe, donc je les corrige au fur et à mesure. Le sentiment est défini dans la fenêtre d'interprétation. Voilà. Bon, cette fenêtre, on peut la sauvegarder, etc. Bon. Alors, prenons par exemple comme exemple, je vais mettre la plateforme. Je vais juste donner un exemple d'autres possibilités d'interprétation. Prenons par exemple Minidax. Le Minidax. Ok. Minidax. On ouvre le Minidax. Donc ça c'est le futur. Voilà. On a le futur. Je vais rentrer par exemple. Je montre alors. On appuie sur ce bouton pour ajouter des indicateurs. Je vais dans les indicateurs et je vais choisir par exemple le croisement de moyenne mobile, on l'a vu. Je vais choisir par exemple MACD. Donc MACD, je le mets comme indicateur. Donc ici, c'est marqué Sentimentor. Le terme Sentimentor, en réalité, ça veut dire indicateur. C'est ce concept de sentiment. On donne un sentiment. Vous voyez. Mais on pourrait en fait charger cet élément comme filtre ou comme stop. Mais ça, on verra après. Donc ici, on a en fait notre MACD. Et si on voulait par exemple, alors je ferme ça, je vais afficher ce qu'on appelle Meta-Sentimentor. Voilà. Ça nous permet de voir cette fameuse courbe de sentiment. Donc si je prends, voilà, je prends maintenant la MACD, je vois qu'il y a ici un croisement et je vois que on a un signal ici. Et là, on a un signal aussi, quoi. Donc, pour en fait modifier l'interprétation, en fait, on va sur l'indicateur, comme je le fais ici à gauche, on clique droit, et puis on dit modifier l'interprétation. C'est pour ça que j'insiste sur les termes, le vocabulaire. Donc cette courbe, c'est le sentiment, et on y accède à travers la fenêtre d'interprétation. La fenêtre d'interprétation nous montre bien ce croisement de courbes qui représente en fait les deux courbes du MACD. Donc tout ce qui est basé sur deux courbes, ou tout ce qui est basé sur, par exemple, la courbe du prix de clôture par rapport à une moyenne mobile, ben, ça va répondre à ce type d'interprétation. Maintenant, parmi les choses intéressantes, regardez ce qu'on peut faire. Vous pouvez dire par exemple 100, 100, point virgule, 100, point virgule, 100, point virgule. Voilà. Je fais OK. Et voyez ce qui se passe. On a créé un plateau. Donc, en réalité, vous pouvez, comment dirais-je, pousser un petit peu la finesse, le réglage, jusqu'à faire ce genre de choses.
ou 5, 10, 15, 20, 25 par exemple. Ouais. Donc vous donnez vous-même une pente ou un effet en fait à cette courbe. Et donc vous utilisez la courbe du sentiment pour refléter le rôle que vous voulez donner à votre indicateur. On peut imaginer un indicateur, un signal s'est produit, mais au cours des 3-4 prochaines bougies, ça nous intéresse quand même de savoir ou de lui donner une valeur importante parce que peut-être que de notre point de vue, on peut toujours entrer en position. Vous voyez ? Voilà. Alors, il y a d'autres, je vais retirer le MACD, je vais montrer un autre type d'indicateur, par exemple, prenons un RSI. Un RSI smooth, c'est-à-dire lissé. On le met comme sentiment, on ferme. Alors lui, il a comme concept, en fait, il a en réalité deux lignes. Il y a la courbe du RSI, ça va de 0 à 100, et vous voyez qu'en fait, ici, il y a une autre ligne. Je vais la mettre sur 80, par exemple, et celle-ci sur 20. Voilà, vous voyez, elles sont là, ces lignes. Et on a donc une courbe par rapport à deux lignes. Donc, l'interprétation est un peu différente, vous voyez. Le schéma est différent, il y a plus de situations, c'est un peu plus complexe. Et donc, il faut jouer avec ces paramètres pour dire que, par exemple, si la courbe de RSI repasse à travers la ligne de 80, eh bien, on veut vendre, par exemple. Vous voyez, dans ce cas-là, le numéro 3, voilà, vendre. Par défaut, on voit que c'est déjà réglé comme ça. Alors souvent, vous avez en fait des templates, on appelle ça, c'est-à-dire des modèles. Donc si je mets standard et j'applique, c'est exactement ce qu'on a comme situation maintenant. Mais si je mets constant et je fais sélectionner, là on voit que le sens, le rôle qu'on donne à cet indicateur a changé. Vous voyez ? Et si on met CCI standard, sélectionner, on voit que c'est encore différent. Donc, je dirais, ça c'est à étudier indicateur par indicateur, mais grosso modo, il y a souvent ce genre de choses, il faut un petit peu l'étudier et vous verrez que c'est très utile, quoi. Alors maintenant, se pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on combine des indicateurs? Alors, quand on combine des indicateurs, on va par exemple, je vais par exemple éliminer celui-ci, je vais rajouter comme indicateur, par exemple, une moyenne mobile exponentielle, je la mets dans le graphique principal comme Sentimentor, c'est-à-dire indicateur. Alors on voit typiquement la courbe de sentiment en dessous, mais je vais rajouter maintenant MACD. Donc je peux taper aussi MACD, voilà. Donc dans les indicateurs MACD comme sentiment, voilà, je me retrouve avec deux courbes. Alors la première chose, c'est là j'en ai une qui est à l'intérieur du graphique et j'en ai une en dessous. Bon, celle-là, si j'ai envie, je peux faire un clic gauche, je déplace, je lâche et comme ça j'ai mis mon indicateur au-dessus. Ce que j'ai ici, ça va être maintenant ce qu'on appelle le méta-sentimentor. Donc, je vous ai montré pour chaque indicateur qu'il existait une courbe de sentiment, mais maintenant, pour ce qui concerne un ensemble, un système qui contient plus qu'un indicateur, eh bien, ce qu'on appelle ici méta-sentimentor va faire en fait la moyenne avec un poids de 1 et de 1 pour chaque indicateur, et il va faire la moyenne, grosso modo, des deux courbes de sentiment. C'est ce qu'on voit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là où vous avez 100, vous voyez ce croisement ici, et là qui correspond exactement à ce croisement ici, là vous avez 100 plus 100, ça fait 200, divisé par 2, 100, valeur 100. Vous voyez 65, le marché est au-dessus,
la courbe ici est au-dessus, les deux valeurs ont 65. Donc ici, 65 plus 65 divisé par 2, ça fait 65. Par contre, ici, le cas est différent. Ce point-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à cette bougie-là. Alors cette bougie-là, pardon, elle est en dessous, donc ça vaut 35. Ça ici, c'est en dessous, ça vaut 35, je dirais. 35 et 35, divisé par 2, 35. Or, on a ici moins que ça. Donc, je raconte des bêtises. Allons voir exactement quelle est la valeur. Je zoome juste là-dessus et je vois 17,5. 17,5. Donc, c'est en fait 35 divisé par 2. Parce que... bon, je vais ôter le MACD. Ah, voilà, parce que la valeur est 0 ici. Parce que ça correspond en fait à un croisement à la baisse. Donc, ça vaut 0. Le MACD, ça vaut 35. Et donc, la moyenne des deux, c'est 17,5. Ouais. Toujours réfléchir. D'où le fait que, etc. Ça, c'est juste pour vous illustrer la notion de combiner des choses. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi dire, ben, je donne plus de poids à ma moyenne mobile exponentielle. Ouais. Ou alors plutôt MACD. Le MACD plus de poids. Dans ce cas, la courbe qui résulte, qu'on appelle méta-sentimentor, parce que méta, ça veut dire plusieurs sentiments, cette courbe, elle va changer. Maintenant, quel est l'intérêt de cette courbe? Ben, l'intérêt de cette courbe, c'est que c'est cette courbe qui définit nos signaux. Donc, pour définir un signal, on prend cette courbe et puis on va considérer deux seuils. Le seuil de 76 et le seuil de 24. Donc, dès que la courbe croise en dessous de 76 et passe au-dessus de 76, grosso modo, on a un signal d'achat. Et inversement, si on est, comme ici, au-dessus de 35 et on passe sous 35, ah, excusez-moi, pas 35, 24, le seuil de cette bande rose, et bien dans ce cas, on a un signal de vente. Donc, par exemple, si je prends ce schéma ici, et je prends X, au niveau de ce point-là, on avait en fait un signal de vente. Donc là, on aurait dû vendre. Tac, 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 tac. On rachète, ça nous fait un profit. Oui. Ça, c'est le concept. Par contre, vous voyez que ici, ah, là, on aurait dû acheter. Ben, là, on aurait acheté, le marché descend, on n'aurait pas été bien. Donc, ça, ce sont des signaux. Et donc, pour le trader, il s'agit pour lui de combiner des indicateurs qui fassent sens de manière à créer des signaux de trading. Ça, c'est je dirais, le but du jeu. Et ça, c'est, je dirais, la première partie de la stratégie, c'est-à-dire, c'est l'entrée en position. Alors, excusez-moi, je retourne sur notre slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sujet est un peu technique, mais il faut bien le comprendre parce que c'est là qu'est la valeur au niveau de ce qui permet de faire la nano pour nous, pour le développement de stratégie. Donc, je reprends cette slide. J'ai déjà couvert pas mal d'éléments, mais on va voir si il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Donc, le méta-sentimentor sert à déclencher les ordres. Je crois que j'ai été clair. C'est une affaire de dépasser les seuils, de rentrer dans la bande verte, de rentrer dans la bande rose ici. Ces seuils, ils sont définis en fait par trading ici, par cette variable. Donc, si j'affiche la variable ici, vous voyez, 76, je peux changer la valeur. 24. Celui-ci, ici, close long, close short, ça fait référence en fait à la notion de long ou short au niveau des filtres. Donc ça, on le verra après quand on parle des filtres. Mais
le seuil 76-24. On peut bouger ce seuil, tout est à votre choix, je dirais. Alors, MetaSentimentor, c'est une courbe qui varie entre 0 et 100, ça c'est clair. Et puis, c'est la somme pondérée. Pondérée, ça veut dire qu'on peut donner le poids de 1, mais on peut aussi donner le poids de 2 et à l'autre le poids de 3. Donc, pondéré avec le poids que l'on veut donner à l'indicateur. Ici, on a un AMACD et un croisement de moyenne mobile. Ça déclenche des ordres. Si ça passe 76, on achète. Si ça va sous les 24, on vend. Donc, on n'a pas besoin de programmer. Vous voyez? Si on arrive à combiner les choses de façon pratique et qui ont du sens, on n'est pas obligé d'apprendre à programmer et de programmer quelque chose, on va dire un signal, quoi. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais passer maintenant à la suite, à moins que vous ayez des questions. Voilà. Je passe à la suite. Alors, prenons un exemple maintenant de stratégie simple. Alors, je ne vais pas prendre un truc compliqué, mais juste pour montrer les autres éléments de la stratégie. Donc, je prends une chose très simple. Prenons dans l'ordre. Brackets, ici, on range tout ce qui est... Alors, déjà, la première chose, c'est que ça s'appelle la barre de personnalisation. C'est-à-dire, c'est ce qui définit la stratégie. Dans la stratégie, il y a différents éléments. Il y a par exemple le compte. Je vais montrer ça sur le côté. Le compte, quel compte je choisis. Donc si je choisis maintenant le compte réel, je mets ça. Si je choisis le paper trade, je mets ça. Ouais. Alors maintenant, j'ai les deux comptes qui sont ouverts ici. Je vais les baisser, voilà. Donc j'ai choisi le paper trade ici. Le volume, quel est le volume? Bon, voilà. Est-ce qu'on active le mode trade guard? Avoir les autres webinaires pour savoir ce que c'est. Cette partie-là, maintenant, ne nous intéresse pas particulièrement. Nous, on regarde le côté brackets. Brackets, c'est tout ce qui encadre la position, c'est-à-dire stop et target. Ici, vous avez le choix entre différents stops. Period, high, low stop, par exemple. Voilà. On ferme. Alors, on se retrouve avec le click stop, click target, period, high, low stop. Click stop, c'est un stop qu'on peut bouger nous-mêmes sur l'écran. Click target, l'objectif qu'on peut bouger nous-mêmes sur l'écran. À noter que ces deux éléments, ils sont gris. Pourquoi? Parce que ces deux éléments fonctionnent dans du trading réel. En termes de backtesting, il faut utiliser le stop fix stop et puis le profit target si on veut faire du backtest. Ensuite, à noter que bon, en dessous, vous voyez que ici, on a des filtres. Donc, un filtre flat, un filtre bloc. Le filtre flat nous sort à 16h35 et 2 secondes. Le filtre bloc empêche tout signal de s'exécuter entre 0h du matin et 14h. Et puis on a le super trend qui nous sert de filtre au niveau de la direction. Alors rajoutons ces deux filtres à notre petit système ici. Donc nous avons ici le flat, on le rentre, le bloc, on le rentre, et puis on a comme indicateur super trend qui est là. Et lui, on va le rentrer dans la fenêtre principale, mais comme filtre. Notez la différence, comme filtre. Ça, c'est un des côtés modulaires qui permet, une fois de plus, de ne pas être obligé de programmer. Vous voyez, la programmation, c'est utile, etc. Mais elle pourrait être nécessaire pour l'ouverture de position, mais aussi pour, je dirais, restreindre les signaux. Ça, c'est le concept de filtre. Ici, dans la nano, c'est très très simple. Le filtre, on prend des choses qui existent et puis on les applique comme filtre. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon graphique? Je ferme, je déplace. Alors, je double-clique pour voir où est-ce que j'en suis. Voilà, donc ça, c'est la journée. Donc ça, c'est la journée d'aujourd'hui.
On est sur du 1 minute. On va mettre du... allez, on va mettre du 10 minutes. Voilà. On met du 10 minutes. Le méta-sentimotor, je vais le diminuer. Le MACD, je le garde. Et puis le super trend, on l'utilise comme filtre sur la base de la courbe du super trend. Pour voir mieux la courbe du super trend, je vais sortir le super trend et le mettre dans un sous-graphique. Voilà. Vous voyez, je vais le mettre ici. Je ferme ça. Oui, donc en bleu, on a la courbe du prix de clôture. Et puis ici, en vert, on a la courbe du super trend. Donc si je rapproche, oui. Si j'éloigne, tout est vert parce que la courbe du prix de clôture est au-dessus de la courbe verte. Si je mets à 0,2 par exemple, dans ce cas, c'est coupé, segmenté en plein de morceaux. Vous voyez ? Donc, nous, on veut quelque chose comme par exemple une fois c'est bien. On a ici la baisse et on a ensuite la hausse. Vous voyez ? Après, il nous faut un autre signal, bien sûr. Nous, c'est juste l'indication de la tendance. Et vous voyez que c'est facile à réaliser, quoi. Si maintenant vous mettez plusieurs, vous voyez, vous mettez par exemple, prenons par exemple le crossing MA, on va le mettre dans le graphique principal ou dans le sous-graphique comme filtre. Ouais. Hop, on ferme, on va le mettre au-dessus là. Voilà, donc on a ici le crossing. Je double-clique, vous voyez le crossing. Alors je change, je mets par exemple 10 et je mets par exemple 30. Ouais, je me retrouve avec une autre façon de voir les choses. Période de tendance, période de baisse. Ouais. Quand on combine les deux, vous voyez que la résultante, c'est quand les deux sont roses, dans le graphique principal, c'est rose. Quand les deux sont verts, dans le graphique principal, c'est vert. Et quand il y a un, comme ici, un vert, un rose, ça donne un blanc neutre. Donc on peut construire sur la base de nouveau un assemblage de filtres, on peut construire des conditions pour limiter nos ordres en termes de, je dirais, de direction. Ce sont des filtres de tendance. Maintenant, vous avez vu que dans les filtres, j'ai rajouté le flat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le flat? Ça veut dire que, par exemple, si on disait que à 17h50, on veut arrêter, on mettrait flat. On clique là-dessus, on met 17h50. OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire 17h50? Ça veut dire que quand vous êtes en trading automatique, par exemple, 17h50 et 2 secondes, vous êtes out. L'exécution se produit tout de suite. Si vous êtes en backtesting et que vous êtes sur un chart de 10 minutes, le backtest va prendre la valeur de la clôture de la bougie de 17h50. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre la valeur à 18h. Donc, juste à la fin de la bougie. Alors qu'en temps réel, en trading réel, ça sera le prix d'ouverture de la bougie, votre prix d'exécution. Le bloc, très utile aussi, ça permet de restreindre l'échelle, la plage horaire de trading. Vous dites par exemple, bon moi, entre 13h et 15h, je ne veux pas trader. Donc je mets 13h, et là je vais mettre 15h, je vais mettre 14h59. Voilà, alors vous voyez, c'est une autre couleur. Et en gros, s'il y avait des signaux ici, et que j'étais en mode automatique, ça ne s'exécuterait pas. Vous voyez ? Donc, si je remets ça là, on voit que avec la nano, on peut construire une stratégie relativement facilement avec des éléments, en combinant des éléments, en associant des éléments avec le côté stop target, le côté filtre, le côté signal.
Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe ici à quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est possible aussi. Revenons là-dessus. Donc ici, nous avions en fait deux indicateurs. L'exponential moving average, donc ça veut dire la moyenne mobile exponentielle, et puis le MACD. Et en fait, on combine les deux avec des poids, un poids de 1, un poids de 3, et ça permet de fabriquer en fait la courbe de sentiment qui est ici et qui nous donne comme seul signal dans cette période-là, le signal d'ici, voilà, qui malheureusement pour nous tombe dans le bloc, mais qui sinon est un bon signal puisque le marché a monté. Maintenant, ce que vous pourriez faire aussi, c'est, compte tenu des éléments qui sont rangés dans la catégorie indicateur, ce que vous pourriez faire, c'est double-cliquer là-dessus, vous faites apparaître cette fenêtre, et ce que vous pourriez faire, c'est de dire, alors je vais vous montrer maintenant la slide, parce que c'est peut-être plus simple, parce que c'est déjà écrit, je mets de côté. Vous pourriez faire, si vous avez par exemple ici un RSI, et vous voyez, j'ai pris un signal, un des signaux fournis par Self-Invest, développé par Self-Invest, le signal Range Breakout. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est vous double-cliquez, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, et vous donnez vos conditions. Vous dites par exemple, signal Range Breakout, alors il faut marquer Express à la suite, parce que c'est un indicateur programmé en Express, supérieur ou égal à 90, et là on peut faire soit des et, soit des ou, et telle autre condition, le RSI supérieur à 70, 2 points 100. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que la courbe du méta-sentimentor est transformée et va respecter maintenant ces conditions-ci. Alors, quelle est la différence entre ces conditions et les conditions que nous avons vues précédemment? Eh bien, ici, je dirais, précédemment, on fait la somme pondérée de deux courbes. Alors que ici, on raisonne au niveau de chaque courbe et on donne une condition. Donc, quand on dit ça supérieur à 90 et ça supérieur à 70, si on faisait la moyenne mobile des deux, tout simplement, je dirais que ces conditions, c'est différent en fait de ce qu'on fait ici. On ne va pas obtenir le même résultat du tout. Et je dirais que plus je regarde ces lignes-là, et plus je dirais que même l'aspect peut-être filtre, on pourrait peut-être même l'inclure dans ces conditions. Vous voyez, vous pourriez dire, et si le super trend est supérieur à 60, dans notre esprit, ça veut dire qu'on est long, et le signal est supérieur, ça veut dire c'est un signal long. Ben, la combinaison des deux nous donne 100. Je dirais, ça donne juste plus de choix. Mais ça fonctionne très bien. Donc, je dirais, je vous montre quelque chose que peut-être peu d'entre vous connaissent et qui permet d'avoir un peu plus de possibilités pour définir des conditions, quoi. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, tout ça, mais à quoi ça sert? Eh ben, c'est là qu'on voit que la nano est vraiment un outil fantastique. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez défini une stratégie, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette stratégie? Ben, la première chose, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser les informations visuelles qu'on a dans le graphique, comme par exemple les différentes courbes, les supports, les résistances, les filtres, les stops, les blocs, les flats et tout ce genre de choses, pour décider d'entrer en position,
pour gérer votre position, etc. Hein. Si vous voyez le marché se retourner, vous êtes long, peut-être vous vous dites, bon, maintenant il faut sortir. Alors vous pouvez faire apparaître ça avec des indicateurs, etc. Donc vous regardez l'indicateur et vous dites, ah bon, maintenant il a tourné, hop, sortons de position, quoi. Tout ça, ce sont des choses visuelles. Ces choses visuelles, elles n'existent pas sur les autres plateformes. Elles sont très pratiques et elles donnent un grand plus, permet de faire beaucoup de choses aux utilisateurs de Nano, quoi. Le deuxième aspect, c'est vous pouvez déclencher des alertes sonores. Pour cela, il faut en fait sauvegarder la stratégie et il faut charger le contrat dans un tableau. Je vous laisse regarder des vidéos sur ce sujet ou les guides qui sont sur la plateforme, enfin sur le site web. Mais grosso modo, quand vous mettez une stratégie dans un tableau, lorsqu'il y a un signal, ça émet une alerte sonore, quoi. Vous pouvez aussi programmer des alertes si vous retrouvez sur notre chaîne YouTube France le webinaire que j'avais donné l'an dernier, il y a un an à peu près, sur ce sujet de fabriquer une alerte. Alors, il y a un petit peu de programmation, mais alors, toutes les alertes possibles, vous pouvez les fabriquer en programmant avec un minimum de connaissances, quoi. Et vous verrez que le webinaire, le film, la vidéo est très explicite. Et si vous regardez la vidéo, vous savez programmer une alerte, aucun problème, quoi. Troisième aspect, le mode. Je fais référence ici à ce petit triangle, à ce petit rectangle, oui, qui est marqué désactivé. Le mode trade guard plus auto order, donc c'est-à-dire l'entrée en position manuelle, mais l'automatisation de la sortie des positions. Donc ce mode-là, je rentre en position et maintenant j'ai un stop suiveur, j'ai un multi-stop, multi-target avec différents stops, etc. Tout ça, ça peut être géré par Nano automatiquement. Donc le fait d'avoir la stratégie, ça vous permet et d'avoir les différents stops et objectifs, ça vous permet de gérer automatiquement le fait d'avoir cette stratégie. Auto-order, ça c'est le net plus ultra. C'est littéralement, on met ce mode sur auto et lui va tout simplement entrer automatiquement, sortir automatiquement de position. Oui. Donc, vous faites ça, vous mettez alors, quand vous avez une exécution, quand vous vous mettez dans le compte, vous pouvez aussi déclencher. Ouais, si vous mettez par exemple, prenons littéralement un vrai compte avec des vrais sous. Voilà. Et vous dites par exemple notification. Ben, lorsque vous avez un ordre d'achat, ouais, vous faites ça. Vous pouvez faire déclencher un son. Par exemple, vous pouvez montrer une fenêtre de message. Lorsque vous avez une exécution, alors peut-être je dirais ce qui est intéressant, c'est plutôt de faire ça et de mettre un son ici. Comme ça, quand vous avez une exécution, vous êtes prévenu par un son et puis vous recevez un message et vous pouvez même vous faire envoyer un email, quoi. Ouais. Donc ça c'est ce côté-là. Et puis la dernière chose super importante pour les gens qui veulent gagner le match, les gens qui s'acharnent pour réussir, c'est qu'on peut backtester la stratégie. Et ça c'est surpuissant. Et je parle en connaissance de cause. Les fonctionnalités de la Nano pour le backtesting, référez-vous à notre vidéo ou nos derniers webinaires sur le sujet du backtesting. C'est exceptionnel, littéralement. Et donc, ça ne pourrait pas être possible s'il n'y avait pas ce concept de stratégie, de sentiment, d'interprétation, etc., quoi. Donc, à ce stade de la présentation, la question, bien sûr, se pose, quels indicateurs? Alors là, je vais aller assez vite. Quand j'ouvre la fenêtre pour ajouter des sentimentors, c'est-à-dire des indicateurs, vous avez les indicateurs propres, les indicateurs dans Express. Vous avez si vous cliquez là-dessus, je vous enverrai le PDF, vous avez comment dirais-je, des explications, voilà, des explications sur différents indicateurs, ouais.
les signaux qui sont insérés dans la plateforme, les indicateurs proposés par les clients, sous le terme proposal, les indicateurs qui constituent nos stratégies, sous stratégie. En fait, une stratégie, les stratégies de Self-Invest, vous pouvez les considérer comme des signaux, ça veut dire comme des indicateurs, et vous pouvez les modifier, rajouter des choses, éliminer des choses, changer les stops, rajouter des différentes, je sais pas, d'autres indicateurs pour rendre les signaux plus probants pour vous, etc. Oui, mais ça, à la base, c'est comme des indicateurs. Hein. Et la chose aussi importante, c'est que vous pouvez utiliser, alors je vais un petit peu éliminer des choses ici, je vais éliminer le MACD, j'élimine le crossing ici, voilà. Donc je garde juste ça, et on va dire, supposez que vous fassiez, vous le voyez un peu plus comme ça, oui, et vous dites, moi, si le marché passe ici, dessin seul, Sentimentor, c'est-à-dire indicateur, vous voulez vous faire envoyer un message, vous faites envoyer un message, un son, vous cliquez cela pour son, un email, vous cliquez sur email, faites OK. Il faut régler maintenant cette ligne. Vous voyez qu'elle a en fait 1, 2, 3 lignes. Donc, on diminue ça. On le rapproche, ouais, pour le mettre un peu à une échelle correcte. Et puis, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas? La fameuse fenêtre de modification de l'interprétation, dans laquelle vous pouvez parler de standard, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si le marché traverse, donc 5 vaut 75, ah, là on est en dessous de 76. Donc ça veut dire pour nous qu'on n'est pas en position. Croiser au-dessus de la ligne, 3. Donc si on croise au-dessus de cette ligne, 3, dans ce cas-là, ça veut dire que on est en position. Donc c'est peut-être cela qu'on veut, mais en mettant peut-être comme épaisseur 0, comme ça on ne s'embête pas, on a juste une ligne, et on donne une interprétation standard, c'est-à-dire croisement, on achète. Mais on peut aussi faire 0 ici pour le 7, c'est-à-dire on vient du haut vers le bas, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsque le marché se retourne, on vend. C'est-à-dire, c'est le concept de, ça c'est le sommet d'un range, là comme on l'a vu, le marché va au-dessus, le marché va en dessous, on vend, au-dessus, en dessous, on vend. Alors, bien sûr, il faut raisonner en termes de prix clôture, oui, prix clôture, et si vous voulez voir vraiment le prix de clôture, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se mettre avec le chart en ligne, parce que lui, il est basé sur le prix de clôture. Et la nano réagit sur le prix de clôture. Donc ici, ça ne serait pas suffisant. C'est pour ça que la nano propose en fait de mettre une petite marge comme ça. Voilà. Donc si vous vouliez par exemple travailler en mode de vouloir vendre ici, eh bien là ça marcherait, là ça marcherait, là ça marcherait, parce que l'épaisseur est suffisante. Vous voyez. Donc je ne veux pas faire un cours maintenant sur cet indicateur en particulier. Le point fondamental est que vous avez tout ce choix d'indicateurs et même des lignes de tendance. Vous voyez. Et vous pouvez déclencher des ordres. Donc franchement, c'est quand même spectaculaire. Après, les filtres. Le bloc, on l'a vu, tout le monde a compris. Le filtre flat, on a compris. Chargé comme filtre, on a compris. La seule chose qui est intéressante à savoir ici, pour compléter, c'est, je vais retirer ça, c'est de bien réfléchir à la chose suivante. C'est que ce super trend qui définit en fait le côté haussier ou baissier, lui, en fait, son sentiment est à comparer avec 40 et 60 ici. Ouais. Donc, le sentiment, par défaut, 65, 35, pas de problème. Mais le 65 doit être au-dessus du 60 et le 35 doit être sous le 40 pour que ça soit short
Et quand le 65 est au-dessus du 60, alors on est long. Si maintenant je mettais 55 et 45, on n'aurait plus de long et de short. Parce que, grosso modo, notre super trend est mal configuré. Donc, il faut bien entendu avoir ça en tête. Ce n'est pas une information compliquée, mais il faut le savoir, quoi. Et ça, vous pouvez le modifier aussi. Si vous modifiez ça, tout est modifié, quoi. En général, il ne faut pas modifier ça. Ça, on le garde comme c'est et on travaille avec le reste, quoi. Alors, les stops, 11 stops, 2 targets, le click target, le profit target. Profit target à utiliser quand on fait quand on fait du trading normal ou quand on fait du backtest. Mais le click target, c'est un stop que l'on peut bouger dans le graphique. Donc c'est que pour le trading réel, quoi. C'est pas pour le backtesting. En plus, on peut utiliser par exemple moving average et on peut le charger comme stop. Oui. Mais attention, le stop n'opérera que à la clôture de la bougie. Donc si vous avez un grand mouvement comme ici, ben, vous risquez d'être mécontent. Mais disons, la possibilité existe. Donc c'est très intéressant. Ça donne beaucoup de possibilités. Et comme disait le grand philosophe économiste français Frédéric Bastiat, avec un T, plus il y a de choix, plus il y a de richesse. La richesse est fonction du choix. Et ici, il y a beaucoup de choix. Donc, ça vaut beaucoup. Et vous avez bien sûr la fonctionnalité très populaire, le multiple stop target. Référez-vous au webinaire qu'on a fait sur ce sujet. Grosso modo, on gère en parallèle pour différentes parties de la position. Par exemple, un lot avec un trailing stop, un lot avec un stop fixe, un lot avec un stop période high low, un objectif à, je sais pas moi, 5 ATR, un objectif avec 2 ATR, un objectif avec un ATR. Et on gère comme ça une sorte de cocktail qui doit nous permettre de sortir je dirais avec de meilleurs résultats si le marché est un petit peu actif, quoi. Alors, je suis arrivé au bout. Avant que je passe à ma dernière slide, qui est la slide pour les participants qui n'ont pas encore ouvert un compte chez nous. Si vous avez des questions, faites-moi part de vos questions à travers le chat. Et s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la dernière page. Donc la dernière page, c'est grosso modo le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de devenir client de Self-Invest. Pourquoi? Parce que le trader qui n'a pas de bons outils, qui n'est pas entraîné, qui ne sait pas ce qu'il fait, perd de l'argent, donc augmente le coût de son apprentissage. Le trader qui devient client de Self-Invest, qui travaille avec une plateforme puissante comme la Nano, adaptée au scalping, au day trading, au swing trading, qui fait usage des stratégies, des signaux qui sont existants dans la plateforme et qui sont d'une certaine manière des ébauches de stratégie et qui utilisent les formations que nous donnons et qui sont accessibles gratuitement sur YouTube, WHS France, et bien, ces traders-là diminuent le coût de leur apprentissage parce que normalement, ils vont apprendre à devenir de meilleurs traders. Alors, devenez client de WHS pour devenir un meilleur trader, c'est le meilleur slogan. Et nous recevons régulièrement des prix comme Investment Trends qui nous récompense pour service client, plateforme, meilleur contenu éducatif et qui a basé en fait ce sondage, on va dire, cette enquête sur la base de 15 000 traders individuels en Allemagne. Voilà. Alors, je reçois une petite question. Tu mets cette présentation sur YouTube, car il y a des choses que je voudrais revoir. Parfois, tu vas un peu vite, mais très bel exposé, très clair. Merci Pascal. Daniel, je te remercie. Et je remercie tous les autres aussi. La présentation est terminée.
Euh, le prix du meilleur professeur, c'est gentil. Le sujet n'est pas si simple que ça quand on y réfléchit. Quand on baigne dedans depuis 19 ans, il n'y a pas de problème. Mais ça reste toujours un challenge d'expliquer ça. J'espère que j'ai essayé de bien l'expliquer, mais c'est sûr que c'est jamais facile. Il n'y a rien qui est facile, quoi. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Et le film, la vidéo sera demain en cours de matinée chargée. Je vous enverrai un email comme d'habitude. Alors, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.